Non, va là-bas. Et vite, tu vas te faire mal. Donc aujourd'hui, ça va être les princesses hirondelles. Les princesses hirondelles n'ont pas toutes envie de prendre la longue route du sud. Elle est large, la mer, tout le monde n'arrive pas de l'autre côté, menace les passereaux. Les hirondelles prennent place sur les fils. On dirait qu'elles téléphonent, en fait elles discutent. Il faut partir, et même avant que n'arrive l'été de la Saint-Martin. Peut-être certaines d'entre nous périront, mais si nous restions, ce serait pire. Nous nous ferions enlever par des dragons. À l'automne, les dragons volent comme des mouches, l'air en est plein. Ils sont terriblement terrifiants. On dit qu'ils ont une longue queue, de grosses têtes et des dents horribles. Ils volent encore plus haut que nous. Après une conversation de ce genre, aucune hirondelle ne restera un jour de plus emmurée dans son palais, dans son château aérien. Si elle savait que les dragons ne sont en fait que des cerfs-volants en papier, qu'on appelle ainsi, elle ne se dépêcherait pas comme ça et attendrait l'automne. Ça leur ferait une expérience de plus. L'automne est une bien belle saison, avec ses vêtements dorés, elle a l'air royale. Regardez-moi encore une fois. Genre, la beauté des seins. Alors la deuxième histoire, ça s'appelle Honte aux épinards. Il était une fois un prince nommé Sauron qui détestait franchement les épinards et n'admettait pas que ce légume est bon pour la santé parce qu'il contient du fer. Mais s'il ne pouvait pas voir les épinards, il n'en avait que plus de plaisir à regarder la princesse Erika du royaume voisin. Mais le hasard a voulu qu'un dragon s'empare de la princesse, contraignant ainsi l'amoureux Sauron à l'affronter. Sauf que ce dragon était tout en fer et qu'il était même revêtu de fer blanc. Oh là là, Sauron était bien obligé de prendre ses jambes à son cou s'il voulait sauver sa vie. Mais de retour à la maison, Sauron ne reste pas les bras croisés. Tout d'abord, il ordonne au cuisinier du roi de préparer des épinards dans sa plus grande casserole. Ensuite, le prince se met à engloutir toute cette masse d'épinards. Au début, il mange les yeux fermés, ensuite les yeux ouverts, jusqu'à ce qu'il arrive au fond de la casserole. Puis il saute sur son cheval le plus rapide et en avant suce au dragon. Il lui envoie une telle gifle que le couvre-chef de fer blanc du dragon s'envole. Il lui en allonge une autre et fait s'envoler sa chemise de métal. Le dragon ne s'attendait pas plus à la troisième, qui lui fait perdre ses tennis en tôle. C'était un méchant dragon, ce qui ne l'empêchait pas d'être un peu trouillard. Il a détalé si vite que 77 montures motorisées n'auraient pas pu le rattraper, et à plus forte raison une monture ordinaire. Cette aventure fut suivie d'un mariage et de riches noces, où les plats et les assiettes étaient en or, les cuillères, les fourchettes et les couteaux en argent, et les gâteaux aux épinards, les pâtisseries aux épinards, les crèmes aux épinards et les sauces de épinards étaient en fer. Encore une fois, le dessin est trop. Je vais en lire une dernière. La princesse à la démarche d'arc-en-ciel. Le scarabée Monstag était entre tous les scarabées le plus beau. N'avait-il pas les moustaches les plus longues? Chaque matin, à la rosée, ses moustaches étaient transformées en pierres précieuses. Tu as un air royal, Monstag. Même une princesse serait heureuse de t'avoir, disaient les scarabées. Personne, il est vrai, n'aurait su dire à quoi l'on reconnaît une vraie princesse, car dans le monde, les créatures pourvues de 6 jambes ou plus ne portent pas de couronne royale. Les coccinelles portent des petits points, les dorifores des bandes, les libellules des ailes éclatantes, mais ce n'est pas là une preuve véritable d'une ascendance noble. Une vraie princesse se reconnaît à sa démarche majestueuse, opina un jour quelqu'un. Ainsi, tous se dirent que ce qui irait le mieux aux moustaches de Moustag était une chenille, car c'est la chenille qui a la plus belle démarche. En effet, elle se plie et se déplie comme un accordéon. Voici venu le jour des noces de Moustag. Lorsqu'il voit arriver sa fiancée en robe de mariée, il en pleure de joie, et ses moustaches brillent comme sous la rosée matinale. Les hôtes ne sont guère moins émus. Moustag leur a préparé une grande surprise nuptiale. Il ne va pas épouser la chenille, mais la princesse qui avance en arc de cercle. Lorsqu'ils se présentent ensemble à la mairie, on entend plus d'un soupirer. Mon Dieu, comme elle marche bien, comme un arc-en-ciel. Absolument, il n'y a qu'une princesse véritable
je vais m'arrêter pour aujourd'hui avec ce livre. Je pense que je vais en relire dans 2-3 jours. Parce que, en fait, j'adore les histoires, elles sont trop belles. Et le fait que les princesses soient pas que les princesses un peu clichés, qu'on parle d'hirondelles, qu'on parle d'insectes et tout, je trouve ça encore mieux. Ça prouve que les princesses, c'est pas